Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, auditionné par le Congrès américain, c'était beau comme une pièce de théâtre, très émouvant, lui arrivant avec son épouse, tout beau, tout propre, et saisi de remords. Ah, je suis désolé, je pensais pas qu'on en arriverait là, c'est compliqué, etc. Tu vois, le milliardaire d'une trentaine d'années qui se demande s'il n'a pas fait fortune sur un château de cartes. Parce que les histoires d'utilisation commerciale de données personnelles sur Internet, ce n'est pas un dossier clos, loin de là. Tant que cela ne concernait que le monde du business et seulement le monde du business, Facebook passait entre les gouttes de façon assez simple. Faire signer aux usagers du réseau social une charte déterminant les conditions d'accès. Tu sais, le petit encadré qui apparaît sur l'écran avant d'entrer dans le système où on te demande si tu es d'accord ou pas avec les conditions d'usage, texte que personne ne lit et que tout le monde signe. Sur ce point, à la limite, c'est plutôt bien vu de la part des équipes de Zuckerberg. Si les internautes acceptent qu'un réseau gagne de l'argent avec leurs données personnelles, que veux-tu dire à cela? Finalement, c'est leur choix. Le problème est que ces réseaux dits sociaux ont un autre usage, une autre tonalité qui est plus politique, plus militaire. Politique, ça peut être le buzz contre un candidat durant une élection présidentielle. Là, les regards se tournent vers Donald Trump avec les suspicions d'interventionnisme russe. Et puis, un volet plus sécuritaire, plus militaire, puisqu'on ne le rappelle pas assez souvent. Les réseaux sociaux sont des lieux où des groupes sectaires et radicaux recrutent, font du prosélytisme, toutes les formes de délinquance s'y donnent rendez-vous. Donc que Facebook n'est pas un média neutre, il n'est pas que social, il a donc une tonalité plus politique, plus sécuritaire. C'est là une dimension qui pourrait appeler le législateur américain à prendre des décisions sur deux points qui sont assez fondamentaux, hein. En Amérique, c'est la liberté d'expression. On se rend compte à l'aune de ce dossier Facebook que celle-ci a des effets, si ce n'est pervers, en tout cas des effets qui ne sont pas maîtrisés. Et puis, second point, la liberté d'entreprise. Facebook, c'est une enseigne mondiale, de l'argent à ne plus savoir qu'en faire sur les places boursières et un modèle de toute puissance économique, de leadership qui ne convient pas à la réalité de nos pays. Les États-Unis ne peuvent pas avoir le monopole des outils de dialogue entre les peuples. Si demain, toi et moi, nous voulons échanger un mail sur un réseau social, pourquoi celui-ci transiterait-il via Washington? De quel droit ferait-il du business sur les mots que nous avons en partage? C'est ça, la protection des données, la liberté de ne pas être instrumentalisé. Il se pourrait que Facebook soit un colosse au pied d'argile.